Good morning, ladies and gentlemen. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, Clarisse Bénet, coach intuitive, médium, guérisseuse. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous partager avec vous les secrets de la féminité divine. Il y a un petit chien blanc qui arrive. C'est un très beau signe. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler des réseaux sociaux. Pour parler des réseaux sociaux, et j'aime bien introduire mes vidéos par une phrase. Et la phrase que je voulais vous dire, le message qui m'est venu pour vous aujourd'hui, c'est la comparaison est le pire des poisons. Et l'intention que j'ai avec cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous aider à naviguer avec les réseaux sociaux de manière à ce qu'ils ne soient pas une source de mal-être, de stress pour vous, que vous les utilisiez à des fins personnelles ou à des fins professionnelles, et que vous compreniez aussi comment vous pouvez les utiliser de manière intentionnelle dans votre vie. La comparaison est le pire des poisons. Il faut comprendre que les réseaux sociaux sont une des sources de mal-être et de stress les plus importantes pour les jeunes, pour la jeunesse, mais aussi pour les adultes. Surtout quand on doit les utiliser à des fins professionnelles ou qu'on y est et qu'on doit y être régulièrement. Selon des études récentes, les réseaux sociaux sont, en particulier une plateforme comme Instagram, sont responsables de beaucoup de d'épisodes dépressifs chez les gens. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard car les réseaux sociaux, en particulier Instagram et Facebook, avec ces systèmes de likes, de j'aime, de how people, combien de personnes me suivent, nous poussent en fait à rentrer dans une spirale qui est vraiment destructrice, qui est celle de la comparaison. Se comparer, c'est le pire des poisons à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que déjà d'une, on n'a pas conscience qu'on est en train de se comparer. Beaucoup de choses se jouent au niveau inconscient et viennent réveiller des blessures, peut-être pas guéries chez nous. Voilà, on a dit you were bullied at school, et c'est un besoin humain en fait que de vouloir appartenir à une communauté, et quand on a l'impression que on n'appartient pas, that we don't belong, on a tendance à vouloir à se comparer aux autres. Et en fait j'aime bien dire cette phrase, ne comparez pas votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Et surtout, vous n'êtes pas un accident de la nature, vous avez votre propre chemin, vous avez votre propre route, vous avez vos propres valeurs, vous avez vos propres qualités, vous avez votre propre mission de vie, vous avez votre propre agenda. Et donc, lorsque vous vous mettez sur ces plateformes et que vous vous comparez, vous vous éloignez en fait de ce qui est fait pour vous, de ce que vous voulez. En fait, vous perdez votre pouvoir. Vous perdez votre pouvoir d'intention. Et au lieu d'utiliser ces plateformes comme outils pour aller dans le sens de ce que vous voulez, de les utiliser comme plateforme d'inspiration, de les utiliser comme plateforme pour délivrer des messages, en fait, vous vous retrouvez à la subir et à les subir. Je fais régulièrement des détox des réseaux sociaux car les réseaux sociaux sont un réseau social
qui ont une portée spirituelle importante. Vous recevez des messages, vous recevez de l'énergie à travers ces plateformes. Vous en envoyez aussi et souvent, vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez mal. Vous ne savez pas pourquoi en fait. Et au même titre que vous faites, en tout cas, plus vous vous transformez, plus vous faites attention à vos fréquentations, et bien plus vous allez vous transformer, plus vous allez avoir envie de vous changer, et plus vous allez faire attention à qui vous regardez. Qui vous regardez, qui vous laissez pénétrer dans votre cercle et dans votre vie. So, comment on fait en fait? Surtout quand on est obligé d'y être, parce que voilà, beaucoup d'afropreneuses ici me suivent. On est obligé d'être sur Facebook, on est obligé d'être sur Instagram, on est obligé d'être... Voilà. On a envie que notre message soit porté, on a envie d'atteindre notre mission et on sait que ces plateformes peuvent nous y aider. Maintenant, on n'a pas envie de les subir non plus, on n'a pas envie de subir leurs injonctions, on n'a pas envie de subir, on n'a pas envie de subir. Et donc, ce que je vous invite à faire, première chose, c'est de faire des détox régulières, de nettoyer en fait les personnes que vous suivez. Et moi, j'en suis arrivée à un point où sur Instagram, je ne suis plus personne. Je ne suis plus personne. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de cette vidéo. Deuxième chose, monitorez le temps que vous passez sur ces plateformes. On n'y pense pas, mais on passe énormément de temps dessus. Vous allez peut-être vous rendre compte que dans une journée, vous passez plus de temps sur Instagram ou sur YouTube ou sur Facebook que vous ne passez de temps avec vos enfants. Vraiment. Avec votre chéri. Vraiment. Et pour celles d'entre vous qui sont là, qui ont l'impression de courir après le temps, en particulier si vous rejoignez mon programme Zen organisé, que vous avez l'impression de subir le temps, de subir les choses, les réseaux sociaux, ça prend énormément de temps en fait. Là, vous allez regarder ma vidéo, elle va durer entre 10 et 15 minutes, puis vous allez enchaîner avec une autre, et puis avec une autre, puis avec une autre, puis vous n'allez pas vous en rendre compte, vous aurez 1 heure de votre temps qui aura passé et en fait, vous aurez l'impression d'avoir rien fait. Donc, faites attention au temps que vous y passez. Et troisième chose, soyez intentionnel avec l'utilisation de ces plateformes. Et là, je m'adresse particulièrement à celles qui sont des créatrices de contenu, qui sont des artistes, qui sont des entrepreneurs, qui sont des guérisseuses, qui sont des travailleuses de lumière. Soyez intentionnels. Vous le savez, quand on diffuse des messages, on reçoit des messages. On est un canal. D'accord? Et on reçoit des messages pour nous, notre personne, et on en reçoit d'autres pour les autres à diffuser. Soyez intentionnels et choisissez quelle plateforme vous utilisez pour recevoir les messages qui vous sont destinés et définissez un temps précis, c'est-à-dire, voilà, je vais sur YouTube pour recevoir les messages qui me sont destinés. Faites une prière, dites, Dieu, là, maintenant, je suis prête à recevoir. Send me the messages et aujourd'hui, je vais le faire. J'attends tes messages sur YouTube, j'attends tes messages sur Instagram, j'attends tes messages sur Facebook. D'accord? Personnellement, j'aime beaucoup YouTube pour recevoir les messages car il y a énormément de canaux, de canals, de lightworkers, de gens qui sont là pour nous faire passer des messages. D'accord? En plus de la nature qui nous entoure. Soyez intentionnels sur les canaux que vous utilisez pour diffuser vos messages. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs, mais là où vous recevez,
c'est pas nécessairement là où vous diffusez. Et donc moi, par exemple, sur Instagram, je diffuse, je ne reçois pas. Je ne reçois pas parce que, et là je rentre dans la dernière partie de cette vidéo, je n'adhère pas avec l'intention, la philosophie et les valeurs de la plateforme. Je ne suis pas alignée avec ça. Je suis beaucoup plus alignée avec YouTube et Google de manière générale. Pourquoi? Si vous êtes un créateur de contenu, vous avez certainement remarqué que Facebook, et si vous suivez la presse et l'actualité, donc vous savez que Instagram et Facebook sont des plateformes qui appartiennent au même groupe, Facebook. YouTube appartient au groupe Google. Et il y a deux choses qui, moi, ont fait que j'ai fait le choix déjà de diffuser plus mes messages sur YouTube et de recevoir les messages sur cette plateforme parce que je me sens alignée avec. Et je me sens alignée avec parce que YouTube, c'est une plateforme où l'organique existe. L'organique existe. Écoutez même ce mot. On parle de référencement naturel, on parle de croissance organique. Regardez les statistiques de la plateforme YouTube. Quand c'est une plateforme qui encourage, plus vos vidéos sont likées, plus vos vidéos sont visionnées. C'est une plateforme qui encourage l'amour et qui démultiplie l'amour. Plus vos vidéos sont likées, commentées, partagées, et plus YouTube les rend visibles et les fait partager et les rend visibles aux autres. C'est pas du tout le cas avec Facebook et Instagram. C'est pas du tout le cas avec Facebook et Instagram. Avec Facebook et Instagram, surtout si vous avez un compte professionnel, vous devez payer pour que votre contenu soit visible. Et plus vous avez des likes et des partages, etc., et moins votre contenu est visible de la part des personnes qui pourtant vous suivent. Mon canal ultime, donc voyez l'énergie en fait. Love brings more love. Love brings less love. C'est ça en fait, Facebook, c'est ça Instagram. Et d'un autre côté, c'est ça YouTube, c'est ça Google AdWords. Voilà. Love brings more love avec ces plateformes. Et je m'inscris dedans parce que ce sont mes valeurs, c'est ma philosophie de vie, c'est ce en quoi je crois. En revanche, je sais que certains d'entre vous aiment Instagram. Je sais que ma mission, c'est de faire en sorte que mon message soit diffusé. Et donc, je prends de la distance par rapport à... Je me détache des chiffres, je me détache des nombres. I don't care about qui voit pas. Parce que je sais que ce n'est pas... Il n'y a pas que moi en fait. It has nothing to do with me. Je suis un canal. Ouh, ouh, ouh. Donc, je suis un canal. Et en fait, je sais que peu importe les chiffres, les personnes qui voient mes vidéos, qui voient mon contenu sur Instagram sont les personnes qui doivent le voir. Ok? Et donc, du coup, je suis détachée. Je rentre pas en fait dans leur philosophie qui est de nous rendre attentifs aux chiffres, aux likes, aux clics, etc. Parce que ça ne dit rien de vous, ça ne dit rien de la qualité de votre message, ça ne dit rien de la force de votre message. J'espère que ça vous aura aidé. Formation Je deviens pro pour les afropreneuses qui veulent se lancer, qui ont envie de se lancer, qui ont envie de booster leur communication. Elle sera bientôt prête, je la remaster, rebrand. Elle sera bientôt prête d'ici quelques jours, je vous mettrai le lien dans la bio. Et puis, Zen organisé pour celles d'entre vous qui ont l'impression d'aller à contre-courant en fait. À contre-courant et de subir. Belle journée à vous.